Bonjour, je suis Dr Laura Penn. Bienvenue dans Green Views, le talk show sur des problèmes et des solutions écologiques en partenariat avec Dukascopy TV. Qu'est-ce que c'est que la technologie propre, aussi connue comme une clean tech? Comment peut-on la définir? Pour répondre à cette question importante, j'ai invité Edward Schneider, le partenaire dans une société de capital risque qui s'appelle Spirit Ventures. Edward Schneider, bienvenue dans Green Views. C'est un plaisir d'être ici. Pour commencer, pourriez-vous donner la définition de la clean tech? La clean tech est toute technologie de l'énergie qui ne pollue pas l'environnement. Cela peut être l'énergie éolienne, l'énergie solaire et même l'énergie hydraulique. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de l'énergie solaire. Et quel est le principal moteur pour permettre à l'énergie solaire de remplacer éventuellement d'autres sources d'énergie qui sont plus polluantes, comme le pétrole ou le charbon? S'il faut l'exprimer en un mot, je dirais le coût. Nous devons rendre le coût de l'énergie propre aussi bas que possible afin qu'elle puisse rivaliser avec l'énergie des combustibles fossiles qui est actuellement très bon marché. Deux principaux moteurs pour réduire le coût de l'énergie solaire ou de réduire le coût par watt est le rendement de conversion énergétique qui montre si nous sommes efficaces à capter la lumière solaire et à convertir un pourcentage de cette lumière solaire en énergie. Le deuxième facteur est le coût de production. Plus bas sont les coûts de production, plus faibles sont évidemment les coûts de la production de l'énergie solaire. Oui, c'est logique. L'énergie solaire existe déjà depuis un certain temps. Pourquoi elle n'est pas largement répandue? C'est vrai, cela existe depuis un certain temps, mais sur une base relative, c'est une industrie assez jeune. Elle existe depuis près de 2 décennies en pleine force. Elle est plus jeune que l'industrie de semi-conducteurs qui existe depuis 50 ans ou plus. Les économies d'échelle et des volumes de production ne sont pas suffisamment élevés pour faire baisser le prix au niveau de l'industrie des semi-conducteurs. Le deuxième facteur qui freine l'énergie solaire, c'est que depuis 7 ou 8 dernières années, nous observons un cycle baissier, lors duquel nous avons une surabondance ou une capacité de production excédentaire de l'énergie solaire. Cela incite moins les gens à investir pour rendre l'énergie solaire même plus efficace. Et pourriez-vous donner quelques exemples de la technologie de pointe dans le domaine de l'énergie solaire qui peut nous aider à obtenir de bons résultats? Il y a 2 entreprises qui ont des technologies qui peuvent aider. Une d'entre elles se trouve en Allemagne et s'appelle Manz AG. Et l'autre est une entreprise en Suède appelée Sol Voltaics AB. Manz est le premier producteur de la technologie à couche mince de CIGC à faible coût. Et aujourd'hui, quand l'offre et la demande retrouvent enfin l'équilibre, Manz rend possible la production à grande échelle de verres de panneaux solaires utilisant la technologie de couche mince. Qu'est-ce que c'est? Donc, une couche mince, si vous pouvez imaginer une grande feuille de verre avec un type de revêtement en émail photovoltaïque en plastique qui peut capturer la lumière et la convertir en énergie, donc c'est la couche mince. Le point principal pour ce processus qui rend le produit moins cher, c'est une très petite quantité de matériaux qui peut être également répartie sur une grande feuille de verre 3 sur 3 mètres. Donc, il y a une production à faible coût de Manz d'une part, et puis je pense que ce qui est complémentaire, c'est la technologie de nanofil de Sol Voltaics. S'il s'agit de la technologie de nanofil, ces nanofils sont fixés verticalement, pas horizontalement. Le positionnement vertical permet de capturer plus d'énergie et avoir une plus grande conversion de l'énergie, ce qui est la deuxième étape pour parvenir à un faible coût, ce qui signifie qu'ils ont le meilleur rendement de conversion de toutes les technologies de l'énergie que je connais. Ce qui est intéressant, c'est que si vous réunissez cette technologie et la technologie de Manz, ensemble, cela pourrait représenter une combinaison très intéressante, parce que la technologie de CIGS et l'arsenure de gallium utilisée par Sol Voltaics sont en fait complémentaires.
Et le rendement de conversion utilisant la technologie de Soul Voltaics augmente le rendement de conversion de couches minces de 16 à 27%. Cela presque double le rendement de conversion. C'est beaucoup. Cela pourrait réduire le coût général par watt. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent? Cela pourrait être une solution. Ces technologies doivent être réunies et nous allons sortir de ce cycle baissier. Mais je pense que dans 3 à 5 prochaines années, cela pourrait aider l'énergie solaire à devenir une alternative compétitive. C'est très intéressant, c'est comme si nous sommes sur le point de faire une percée. Et quelles sont vos autres prévisions pour les tendances dans l'énergie propre ou dans l'énergie solaire? Franchement, en ce moment, c'est une période assez difficile pour l'énergie solaire, parce que le prix du pétrole est de 45 $ le baril par rapport à 100 $ le baril il y a 2 ans. Cela signifie que l'énergie solaire doit devenir plus compétitive au niveau des prix afin de rivaliser avec les combustibles fossiles, par exemple. Cependant, je crois que la combinaison dont j'ai parlé serait compétitive par rapport au pétrole à tout prix. Donc, je suis assez optimiste quant à l'horizon de 3 à 5 ans pour l'énergie solaire. C'est très intéressant. Merci de vos commentaires précieux. Et merci d'être avec nous. C'était Dr Laura Penn et Green Views, le talk show sur des problèmes et des solutions écologiques en partenariat avec Dukascopy TV. À la prochaine.